Le projet Resécal, renforcement des capacités sécurité alimentaire, a été lancé en 2013 dans le sillage du projet Lengo, dont il constitue la suite logique. Lengo, exécuté dans une parfaite synergie par 3 partenaires que sont Caritas Kaolack, Symbiose et Enda Santé, a tant bien que mal répondu aux besoins identifiés des populations en faisant de la lutte contre la pauvreté et la résilience à l'insécurité alimentaire sa matrice d'action. À travers une prise en charge avec engagement et discernement de leurs préoccupations, il a, dans ses phases successives de mise en œuvre 2010-2012, amélioré sensiblement le bien-être des populations de la zone de Toubacouta. C'est pour consolider les acquis du projet Lengo en termes d'efficacité et d'efficience que le projet Resécal a vu le jour. Dans sa première phase, il a axé son intervention sur le renforcement de la dynamique organisationnelle au niveau des villages, la gestion communautaire des ressources naturelles et opérer des changements de paradigme en intégrant de façon systématique le soutien aux petits investissements productifs. La deuxième phase a mis en lumière l'action au service des producteurs démunis avec une redéfinition des approches dans la prise en charge de la question de la sécurité alimentaire. Le projet en question qui s'appelle Renforcement des capacités et sécurité alimentaire ambitionnait un peu d'améliorer la sécurité alimentaire des populations bénéficiaires à travers le renforcement des capacités techniques, mais aussi le renforcement des capacités productives, donc par les périmètres maraîchers que vous avez cités, mais également par d'autres activités de type économique, que ce soit l'apiculture, que ce soit la transformation des produits agricoles, etc. L'un des axes du projet a été le renforcement des capacités organisationnelles. Cette stratégie a consisté à mettre en place des dynamiques communautaires de prise en charge des questions de développement dans les villages. Il s'agit de créer des cadres d'alliance et de concertation d'une part et d'autre part de renforcer les capacités techniques d'autoprise en charge des populations. Cet axe s'est traduit par l'ouverture de classes d'alphabétisation fonctionnelle pour une meilleure implication et participation des femmes dans le processus de développement au niveau local. C'est le cas dans le village de Keur Malik Fadé, commune de Nioro Alassantal, où près d'une 40aine de femmes y font leur apprentissage en langue wolof afin de jouer leur partition dans la gestion des activités économiques et sociales au sein de leur village et de la collectivité. lan moo ma poussé ma ñëw jàng damaa bëggoon benn programme ma dem ba lijjanti ko ba sës pour ñu jël ma dem ñu ne mën ngaa bind ma ne déedéet mënumaa bind ñu ne ma kon duñ la mun a jël ci laa ñëw volontaire ma gis daara ji ñu ubbi ko ma bàyyi mboolem li ma doon liggéey ñëw mën a xaaral ma dugg ci daara ji ndax ma mun a jàng ba beneen activité bu ma jël pour liggéey ko ñu mun maa jël njàng mi lu am solo la maa ngi ci xam naa si léegi lu bëri loo xam ne xaw ma ko woon mun naa bind sama tur mun naa dugg sama néeg composé sama téléphone woo ko ma bugg a woo wax ak moom ci sutura te loolu yëpp mënu ma ko woon dama doon bugg su ma buggee woote téléphone damay oo sama xale yi kaa leen composé ma woo diw loolu yëpp léegi defatuma ko damay dugg sama néeg composé sama téléphone woote wax ak ki ma bugg a wax coupé sama téléphone su ma buggee yenn bind yu sew yi dama koy defal sama bopp. ëmb caaxaan dina tax waajuram teel koy maye mu sëyi néew doole dina tax waajuram teel koy maye mu sëyi. waa Karta maa leen di sant di leen gërëm kontaan si ñoom suñ ngërëmante ñoom am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem ndax nga fekk nit këram ne ko kaay ma jàngal la xam-xam laajul la dara tabaxal la classe indil la ay siis jëlal la madam financé la xaalis ngay liggéey kooku mënoo am fayam. La mise en place d'activités économiques profitables aux populations a été un axe majeur du projet. Elle trouve sa déclinaison dans l'aménagement de surfaces cultivables pour la production maraîchère en toute saison. Dans différentes localités comme Keur Momar Diaw et Keur Modou Sala, le maraîchage mobilise des centaines de femmes à travers leurs organisations. L'activité est aujourd'hui considérée comme un rempart contre le dénuement total dans lequel elles étaient et leur permet d'améliorer leur autonomie ainsi que leur pouvoir économique et social avec un rôle clé joué dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté des ménages. tool bi am na njëriñ trop si ñun ndax ba ko Caritas indee lim ñu jëriñ bëri na lool ndax ñun dañ daan sonn guddi di sonn bëccëg fu ne ñu daw di wuti lu ñu am ba ñu joxe tool beeg léegi dematuñ fenn wuteetuñ dara lépp luñ bëgg ci tool bi lañ ko amee dañ ciy lekk da ci am suñ xaalis da ci defar suñu doom yi ak suñu jëkkër yi mu doon tool ba am Pastef ci ñun. dañ nekkoon ci bekkoor te tool bi génnee nañu ci léegi suñuy njaboot dañoo liggéey ba mu baax ñu def ko suñuy njaboot ñu bokk ak ñoom mu indil ñu ci loo xam ne dañ koy liggéey ñu di ci lekk di ci dund di ci dundal suñuy njaboot tool bi loolu jox nañu ko.
tool bi dañ cee kontaan ndax ndugg mi ñu ci bay ci tool bi lajum bi dañ ko daan jënd dañ ci daan sonn torop dem ci marché yi ñu ko jaay ñu ko jënd fi mu ne lépp lu ne ci marché bi mu ngi ci tool bi suppeme soble carotte nawe pataas yëpp a ngi ci biir tool bi te dañ ko daan jënd ci marché yi ñu ko jaay njëg bu seer fi mu ne yooyu yëpp amatut dañuy ñëw ci tool bi baax ñëw dagg dem togg suñu añ def suñu lajum bam neex xiibon gi amoon ci dëkk bi dàqu na fi muy ndey yi muy parande yi muy doom yi te lajum bi ñuy togg si tool bi da ko def ci ñam yi ñu koy lekk moo fi dàq xiibon gi. Dans les périmètres maraîchers où la dynamique organisationnelle des femmes a plus aidé à la diversification des cultures, on note une grande variété de légumes comme la tomate, le navet, l'oignon, l'aubergine, le poivron, les patates, les salades, entre autres. Des arbres fruitiers comme la banane, les papayes sont aussi associés à ces derniers dans certains cas. Les méthodes de production agroécologique, l'usage des engrais organiques, des plantes fertilitaires et des produits de traitement naturel y sont également la règle. Ils permettent d'accéder à des aliments divers et de meilleure qualité, à des revenus qui les mettent à l'abri de la dépendance vis-à-vis de leur famille, particulièrement des hommes, changeant du coup le regard qu'avaient ces derniers sur elles. Le changement, c'est aussi au niveau des habitudes alimentaires dans les villages. bayum gerte leen xamoon ak bayum dugub ak yeneen xeeti mbay yooyu léegi nag bi ñu duggee ci Rosaas gis nañ ni mbay mi moo gën a am solo mbay yooyu yëpp te loolu waa Caritas ñooñu ci omat ñooñu ci dugal ñooñu ci suuf dañ doon am jigéen joo xam ne dana taal cinam buggulum ci def du ko mën a am léegi jëkkëram bu ko mënul am day taxaw rek mu nekk liggéey wala mu yaakaar ko ci ay ñaan ak yooyu léegi jigéen ñi mën nañ ñoom ñëpp kenn ku nekk mën naa yëkkati ci daraam def ci cinam te du ko laaj kenn loolu bokk na ci li nga xam ne moom la ñu tool bi di jëriñ. La lutte contre l'insécurité alimentaire s'appuie également sur un modèle original d'amélioration de l'autosuffisance alimentaire céréalière dénommé Warantage agricole, lequel est construit autour de l'idée d'un prêt financier garanti par un stock de mil différé pour faire face au bradage des récoltes, résoudre les besoins sociaux urgents, scolarisation des femmes, santé, etc. et permettre la préservation des récoltes et leur utilisation durant la soudure alimentaire. Cette méthode très efficace de lutte contre la faim et le mal-vivre a permis la mise en place de magasins de stockage comme ici à Kër Modou Sala. Depuis son expérimentation, les populations arrivent à disposer de cette nourriture de base presque 12 mois sur 12. Avantage bi nag mooy dañuy dem ba heure lool li maanaam heure sunu yi ñor maanaam nga bëgg a dugal sa doom école doo am xaalis boo ko dugalee école léegi nag ñoom samu xaalis boo xam ne dañ ñu koy indil maanaam pour joxuñu ko. képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi te soxla maanaam ñu yëkkati ci jox la pour nga mën a boo bëggee inscrire sa doom nga inscrire ko pour mu mën a jàng maanaam nga wutal ko ay bagages yoo xam ne daal bagages yu muy jàngee ji la maanaam loolu daal mooy premier avantage bi yeneen ñi it bu ñu jotee ci xaalis bi ba leen fekkee yeneen soxla yi maanaam dañuy jël xaalis bi faj ko ci soxla yooyu. La gestion durable et communautaire des ressources naturelles a constitué un axe tout aussi important du projet Résécal. Elle s'est traduite par l'aménagement d'aires mises en défense avec l'instauration de conventions locales à Kër Serigne Khodia dans la commune de Nioro Alassane. Les populations ont elles-mêmes pris la question de la protection de leurs reliques forestières à bras le corps. 54 hectares ont fait, grâce à l'accompagnement du projet, l'objet de délibération et permettent en quelques 3 années de régénérer la nature et de protéger ainsi des espèces animales et végétales qui étaient en voie de disparition dans la zone. boo taxawaan Kër Sëriñ yaa ngi jënoog Ngayeen gu ndaw yaa ngi jënoog dëkk yëpp fi mu ne boo taxawee Kër Sëriñ mënoo jënoog benn dëkk ndax kaar baari kàlla àll bi dafa naat yaakaar naa fi mu ne boo amoon sa jur amuloo ngooñ boo ñëwee si biir da nga mën a boobal say jur nga yóbbu leen ñu lekk bu fekkee ne amula matt boo ñëwee si biir même matt mi daanu nga xam ne dafa wow ndax dañoo tere kenn ku ko gor mi daanu si suuf nga xam ne baaxatul mun nga si for dem jëriñoo ko te fi mu ne boo xoolee àll bi di nga xam ne vraiment àll bi naan na kon ñun daal ñu ngi ciy sant di ci gërëm di Caritas. garab yu bëri manqué woon fi gis nañ ne mu ngi dellu si
jigéen ñi jafe-jafe bu ñu amoon ci wàllu mat gis nañ ne mu ngi dellu si dem na ba ci wàllu fruit bi nga xam ne moo nekk ci biir lu demee ne ay sidéem ay dànk ay xorom sap ay garabu meññat yoo xam ne xale yi dañ doon ñëw di ko for di ko jëfandikoo demoon na ba amatut fi ak ay pos te yooyu dellu si na léegi même am na ñu ma wax ne daaw dugg nañ fi mu ngi meññ dagg nañ ci meññat moomu di ci lekk te loolu dañ doon toog ay sareet ñooy dem jëlee ko ci yeneen i dëkk indi ko fi di ñu ko jaay pourtant buñ ñu koy jaay sa doom bu ñëwee ne la bàyyi may ma jandi sa poos lay génnee nga jox ko mu dem su nekkee sa àll nag léegi li nga waroon jox sa doom mu jandi ko day ñëw ci sa àll witti ko dem lekk wala mu jaayi ko moromam. Ces différentes réalisations ont pu se faire grâce à une parfaite collaboration entre Caritas, les autorités administratives, les services techniques et les collectivités locales qui participent de manière active à la mise en œuvre du projet par l'identification des villages d'intervention, les délibérations de terre, la réalisation des conventions locales et leur approbation. Le projet a, pour sa première année, a fait beaucoup de choses en 2016. Par exemple, la réalisation de 3 périmètres maraîchers au niveau de la commune. Ces périmètres on a installé des périmètres pour le développement local, surtout les femmes. Ce sont les principales bénéficiaires. Nous travaillons avec le projet sur d'autres domaines, notamment le renforcement de capacité des acteurs, des élus locaux. Aujourd'hui, on a fait des formations avec tous les élus de la commune, notamment sur le rôle et les responsabilités, mais aussi des commissions. On a eu aussi des formations avec le projet, avec les commissions techniques pour le bon fonctionnement de la municipalité surtout. gis nañ ne daal am na impact bu baax a baax a baax bu njëkk am na garab yu bari yoo xam ne espèces yu bari yoo xam ne amoon na fi ñu dem ba nga xam ne ak menuisier yi nga xam ne dañu ñëw di dagg bant et tout ça garab yooyu dañoo disparaître woon mais bi Caritas ñëwee ba ñu organiser village yi sensibiliser leen ñu créer ay mise en défense donc gis nañ ne espèces yu yëpp dellu si waat na wala lu ci ëpp dellu si waat na parce que soo demee ci àll bi di nga ko gis bu baax a baax su ñëwee aussi ci côté périmètre maraîcher yi nga xam ne def na ko tamit donc loolu dimbali na jigéen ñi parce que bu njëkk jigéen ñi dañ doon dem ci banque yi di leb xaalis ñu leen di tegal ay intérêts yu métti mais léegi ñoom ñooy béyal seen bopp dem jaayal seen bopp ëlbateeku même xaalis boobu di ci dimbali seen jëkkër yi di ci dimbali aussi seen doom yi ci wàllu seen jàng wala ci seen wàllu paj donc loolu gis nañ ne am na impact. La mise en œuvre des activités productives n'est pas sans difficulté, avec des problèmes récurrents liés à la commercialisation des produits maraîchers, surtout ceux périssables comme l'oignon et la tomate, ce qui impacte négativement à un moment donné les revenus qu'aurait pu générer cette activité. Pour régler ce problème, le projet a mis en place une unité de transformation des produits horticoles à Batamar et facilité la création d'une coopérative agricole pour s'occuper entre autres de sa gestion. Cette unité démarrée est déjà à pied d'œuvre à travers la transformation de la tomate en concentré et jus. Le problème qu'on avait à l'avant, c'est le problème de stockage. Quand on récolte les tomates, il y a des tomates qu'on n'a pas utilisées et finalement ça pose problème. Maintenant, après l'acquisition des équipements pour la transformation, je suis là pour les apprendre comment on peut faire transformer la tomate. On fait du ketchup, de sauce tomate et de tomate concentrée. Le projet Résécal a donné des résultats tangibles en termes d'amélioration des conditions de vie des populations. Les transformations attendues ont été au rendez-vous, tant dans le domaine du renforcement des capacités que dans ceux de la production économique, de l'autonomisation des femmes, de la prise en charge des défis liés à l'écoulement de la production, mais aussi dans la gestion durable et communautaire des ressources naturelles du terroir. Aujourd'hui, donc, au bout, disons, de ce projet, de sa deuxième phase, on peut considérer que l'essentiel des objectifs qui ont été fixés à ce projet ont été atteints parce que partout où vous allez maintenant, donc on ne parle plus de questions ou de problèmes d'insécurité alimentaire pour toutes celles, donc les femmes qui s'activent autour de la production maraîchère. Ça, je pense qu'à plus de 95% ou 98% même, les femmes ont réglé la question de l'insécurité alimentaire parce qu'elles produisent des légumes
qui peuvent venir compléter tout ce qui est nourriture au niveau de la famille, mais également elles en mettent beaucoup sur le marché qui leur permettent en retour donc d'acheter des aliments complémentaires à leur nourriture. Et ça pour nous, c'est très important parce qu'on ne peut pas aspirer à un développement si on ne règle pas d'abord la question de l'alimentation des populations. Vraiment, il y a un grand pas qui a été fait. Et aujourd'hui, si vous regardez l'usine de transformation de Batamar, c'est vraiment une fierté parce qu'on voit que les gens produisent et même le supplément de la production est transformé. Aujourd'hui aussi au niveau aussi de la sécurité alimentaire, on a vu que les gens ont amélioré le rendement en mil et en maïs, de même que le rendement en arachide. Donc vraiment c'est un motif de satisfaction. On voit qu'il y a du progrès mais il y a encore beaucoup à faire encore. Le projet s'inscrit en droite ligne des politiques actuelles du gouvernement en matière de promotion du développement économique et social. Le plan Sénégal émergent, qui vise un développement intégral du pays à l'horizon 2035, est la référence principale des politiques publiques. Il trouve sa caisse de résonance dans les activités acquises du projet Résécal. On va donc renforcer ce qui existe d'abord, donc tout ce qui touche le maraîchage, la transformation des produits, et aussi renforcer aussi les capacités. Parce qu'il faut aussi former encore les gens pour que les gens soient en mesure de pouvoir produire, gérer et commercialiser. Donc ça c'est donc important. Et aussi renforcer aussi tout ce qui touche la culture du mil, du riz surtout. Pour les prochaines années, de nombreux défis restent encore à relever par Caritas et ses partenaires dans le cadre de la prise en charge des besoins des populations de la zone. L'analphabétisme est un frein à la promotion socio-économique des couches vulnérables. L'insécurité alimentaire et la pauvreté sont toujours persistantes dans beaucoup d'autres localités. Les besoins d'investissement productif sont encore énormes et la protection de l'environnement demeure une préoccupation.